Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un extrait de la BD Tournesol numéro 27. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Cette question est celle qui fut posée par le geôlier, le responsable de la prison, à Paul et Silas, qui étaient ses prisonniers, lorsque furent ébranlés les murs de la prison de Philippe. Mais prenons le temps de lire le passage des Actes des Apôtres qui raconte cette histoire. Acte 16, versets 11 à 34. L'apôtre Paul était un ancien juif zélé. Il s'est converti à Jésus-Christ et est devenu missionnaire. Et il va de ville en ville, tout autour de la Méditerranée, pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de divination, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Alors, il dit Paul et nous parce qu'en fait, c'est Luc, le médecin Luc qui a écrit l'évangile de Luc, qui raconte aussi et qui faisait partie de l'équipe des croyants qui entouraient l'apôtre Paul. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, exaspéré, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Alors, les ceps aux pieds se dit au pluriel des fers qu'on met aux prisonniers, aux pieds et aux mains. On le dit aussi de 2 pièces de bois échancrées où on engage les pieds du criminel pour le tenir plus sûrement prisonnier. Retour au texte. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent «
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Fin de la lecture de ce passage d'Acte 16, et retour à la lecture du texte de Tournesol. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Cette question, disions-nous, était celle posée par le geôlier à Paul et Silas lorsque furent ébranlés les murs de la prison de Philippe. C'est la question qui préoccupe aujourd'hui encore beaucoup de gens, beaucoup de jeunes souvent. On a entendu l'Évangile, on connaît les faits de l'histoire sainte, mais on n'a aucune assurance d'appartenir à Jésus-Christ. Comment le recevoir, lui? C'est si compliqué, soupirez-vous? Non, c'est nous qui compliquons les affaires. La Bible, elle, trace un chemin simple et clair. Elle parle d'une porte étroite à franchir pour être sauvé, pour entrer dans le royaume de Dieu. Cette porte, c'est Jésus. Il l'a dit lui-même, Jean 10, verset 9, que nous citons en contexte dès le verset 7 jusqu'au verset 10. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Retour au texte. Mais comment franchir la porte du salut? L'expérience de chacun est différente, mais il est des jalons importants qui peuvent nous aider si vous êtes de ceux qui cherchent le salut. Qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, a dit le Seigneur. 1. Discernez l'amour de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, vous y compris. Discernez que, parce qu'il vous aime, il a donné son Fils unique, afin que vous ne périssiez pas. Jean 3, 16. Que nous citons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Cette déclaration de Christ à Nicodème, à un ancien, un responsable, un notable parmi les Juifs, qui était venu de nuit voir Jésus-Christ. Il lui avait dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus va droit au but. Il lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors Nicodème lui dit « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. » Alors Nicodème lui dit « Mais comment cela peut se faire ?» Et Jésus, de manière un petit peu ironique et un peu piquante, lui dit « Mais tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses?
Et effectivement, alors qu'il devait être celui en Israël qui aurait été à même de pouvoir expliquer ces choses, eh bien lui-même ne connaît pas le b.a.-ba de la vie spirituelle. Jésus lui dit un peu plus loin, au verset 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors là, Jésus-Christ lui annonce le mystère de la croix. Christ sera élevé, c'est-à-dire il sera mis en croix, et il portera nos péchés en son corps, il expiera nos fautes, il sera notre substitut, celui qui va mourir à notre place à la croix, et son sang va couler pour nous en expiation de nos péchés. Dans Acte 10, lorsque l'apôtre Pierre prêche auprès du centenier Corneille, il va lui annoncer la bonne nouvelle. Il lui raconte l'histoire de Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant les malades, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et, ayant cru à la bonne nouvelle, Corneille, le centenier Corneille, le centurion Corneille, va se faire baptiser avec toute sa famille. Il a cru en Jésus-Christ, il a cru que Christ est mort pour lui à la croix, qu'il a expié son péché, et ayant cru en Jésus-Christ et en la bonne nouvelle du salut, Jésus-Christ mort pour nous et ressuscité pour nous d'entre les morts, eh bien, il reçoit l'Esprit Saint. Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, nous est-il dit dans Éphésiens 1,13. Et dans Galates, l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets 13 à 14, il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, sous-entendu à la croix, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois et crucifié », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ainsi, quand je crois à la bonne nouvelle du salut, eh bien, je reçois le pardon de mon péché, de la part de Christ lui-même. Je reçois par son nom, est-il dit, c'est-à-dire par sa personne, le pardon de mes péchés lorsque je crois en Jésus-Christ. Quand je mets ma confiance en lui, quand je le glorifie comme Fils de Dieu, et Dieu juge des vivants et des morts, j'ai placé ma confiance dans son œuvre. Tout ce qu'il a fait pour moi, j'entre dans le repos de ses œuvres à lui. Tout est accompli. Ce jour-là, d'ailleurs, lorsqu'il a rendu l'âme, le voile qui était dans le temple juif et qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchire par le milieu, et un autre passage dit de haut vers le bas, et l'accès au lieu très saint, c'est-à-dire au cœur de Dieu, à la présence même de Dieu le Père, est ouvert. Christ nous a ouvert le chemin, l'accès à cette communion retrouvée avec Dieu le Père.
Lorsque je crois en Jésus-Christ, je reçois le pardon de mes péchés, et Dieu de son côté me scelle du Saint-Esprit pour prix de la foi que j'ai mis dans l'œuvre de Jésus-Christ, son œuvre parfaite, accomplie, pour expier mes péchés et me donner la vie. Il me donne la vie par son Esprit Saint, c'est un esprit de vie, et par cet esprit de vie, Jésus-Christ peut désormais vivre dans mon cœur, qui devient le temple du Saint-Esprit. J'ai alors une parfaite communion avec Dieu le Père, et je suis purifié par le sang de Jésus-Christ, et je peux rentrer en présence du Père en Jésus-Christ. Je suis en lui. Dieu le Père me voit en Jésus-Christ dorénavant. Alors, j'ai fait une longue parenthèse, mais c'est indispensable, c'était le petit 1. Comment être sauvé? Discerner l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi nous avions lu Jean 3,16, je rappelle, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quand j'ai discerné l'amour de Dieu le Père qui m'a donné son Fils unique, et qui a permis que Jésus-Christ meure pour moi, qui m'a donné la foi afin que je puisse croire en la bonne nouvelle, eh bien, je suis délivré de la mort, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, je suis né de nouveau. Je suis réconcilié avec Dieu, qui devient mon Père, et je deviens son enfant. Je suis sauvé par la foi, et j'ai désormais l'assurance de mon salut. Dans Jean chapitre 11, versets 25 à 27, il est dit « Je suis la résurrection et la vie ». C'est Jésus qui le dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Cet échange a lieu entre Jésus-Christ et Marthe, dont le frère est mort depuis 3 jours, et Jésus l'assure que son frère va ressusciter. Il lui dira d'ailleurs plus tard au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Retour au texte de cette page de la BD Tournesol. 2. Repentez-vous. Le péché est entré dans le monde lorsque l'homme a opposé sa volonté à celle de Dieu. Le salut est à vous à l'instant où votre volonté abdique devant le Seigneur. Se repentir, c'est plus que regretter ses fautes. C'est se voir comme Dieu nous voit. Confesser nos fautes avec la ferme intention de les abandonner et de recommencer une vie nouvelle. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 19. Mais attention, le verset ne se termine pas là. Voici ce qui est dit vraiment au verset 19 du chapitre 3 des Actes. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Quand je me repens, quand je me convertis, mes péchés sont effacés. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et Dieu le Père m'envoie Jésus-Christ. Mais il me l'envoie par aussi la personne de l'Esprit Saint dont il me scelle. À partir du moment où je crois, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, Éphésiens 1,13, j'ai cru, et Dieu, lui, pour prix de cette foi en son Fils Jésus-Christ, me scelle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'assure à la présence de Jésus-Christ dans mon cœur, de l'Esprit de Jésus-Christ dans mon cœur. Le don du Saint-Esprit, le don de l'Esprit de Dieu est le plus beau cadeau que Dieu le Père pouvait donner à l'homme. Dorénavant, c'est la Sainte Trinité qui habite dans mon cœur, Dieu le Père, Dieu le Fils,
Dieu l'Esprit Saint remplisse mon cœur et je deviens temple du Saint-Esprit. 3. Recevez Jésus-Christ, c'est-à-dire croyez en lui, abandonnez-vous à lui comme votre Sauveur et Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase qui est très riche. Non seulement c'est Jésus-Christ qui devient mon Sauveur, celui qui me pardonne mes péchés, qui a porté mes péchés sur le bois, qui est ressuscité pour moi et intercède pour moi auprès du Père, dorénavant dans le ciel, mais il devient aussi mon Seigneur, celui que je vais servir dans ma vie de tous les jours. Je vis dorénavant, non plus pour moi-même, mais pour Dieu le Père, par son Fils. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est que le Saint-Esprit me donne la possibilité de servir Dieu, d'avoir une vie qui lui est entièrement consacrée pour sa gloire. Retour au texte. Par son esprit, il viendra habiter en vous et faire toutes choses nouvelles. Il effacera vos péchés et vous rendra capable de vivre une vie d'obéissance à Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, dans la Bible le nom, c'est-à-dire la personne, à ceux qui croient à la personne de Jésus-Christ. Elle a donné, la lumière de Christ, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. 4. Confessez le nom de Jésus, votre Sauveur, par votre vie transformée et par le témoignage de vos lèvres. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Si vous n'êtes pas encore au clair en ce qui concerne votre salut, réglez cette question sans tarder. Aujourd'hui même, à quoi sert-il de lire la Bible régulièrement si vous ne venez pas à Jésus-Christ vivant, à Jésus-Christ ressuscité, à Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même, qui vous entend, qui vous écoute? Fermez la porte de votre chambre, mettez-vous à genoux devant votre lit, devant Dieu, devant Christ, et parlez-lui comme on parle à Dieu, et recevez-le dans votre cœur. Rendez grâce à Dieu le Père de ce que le salut vous est offert en Jésus-Christ. Je relis la phrase précédente. À quoi sert-il de lire la Bible régulièrement si vous ne venez pas à Jésus-Christ qu'elle nous révèle de la première à la dernière page? Jean 5, versets 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors j'ouvre ici une parenthèse. Il faut accepter le verdict de Jésus-Christ sur nos cœurs naturels. L'homme naturel, ce que nous sommes par nature, ne veut pas venir à Jésus-Christ pour avoir la vie. L'homme naturel est fermé à double tour, et si ce n'est pas Jésus-Christ qui nous donne la grâce d'ouvrir notre cœur et d'écouter la voix de Dieu et de recevoir Jésus-Christ dans notre cœur, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui fait ce miracle de la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous convertir et nous tourner à Dieu. Mais il faut tout simplement croire et obéir à Dieu, mais c'est un miracle, c'est une grâce de Dieu. Lisons la suite. Je ne tire pas à ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Là, il y a un petit secret que je voudrais quand même dévoiler. Elle est dans le texte. Si nous voulons chercher la gloire qui vient de Dieu seul, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par le Fils. Verset 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Il parle ici à des Juifs
à des coreligionnaires qui, finalement, ont mis leur espérance dans la loi et dans l'espoir de pouvoir plaire à Dieu par l'observance stricte de la loi de Moïse. Verset 46. « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Alors n'allons pas imaginer que l'endurcissement des Juifs de l'époque soit supérieur à l'endurcissement de notre cœur naturel. Par nature, l'homme résiste à Dieu. L'homme ne veut pas venir à Jésus-Christ. L'homme ne veut pas recevoir Jésus-Christ dans son cœur par nature et ne veut pas croire en lui. Parce que croire en Jésus-Christ supposerait en fait de reconnaître que nous méritons la croix, que nous méritons ce que Christ a vécu à la croix, c'est-à-dire la mort. La mort parce que nous avons transgressé la loi de Moïse, nous avons transgressé la loi de Dieu, nous avons péché sur une multitude de points, et nous sommes pécheurs devant Dieu, et donc dignes d'être condamnés à mort. Nous sommes dignes de voir notre sang couler, de mourir à cause de notre péché. Et ça, nous ne voulons pas le reconnaître. Celui qui croit en Jésus-Christ croit que Jésus-Christ est mort à sa place, que son sang a coulé pour lui à sa place, et que si Jésus-Christ n'était pas mort à sa place à la croix, eh bien, c'était lui-même qui devait mourir et être séparé éternellement de Dieu, parce qu'il méritait à cause du péché de cette séparation et cette mort. L'homme naturel ne veut pas se repentir, l'homme naturel ne veut pas se convertir. Au psaume 118, au verset 22 à 24, il est dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Christ est la pierre angulaire du temple de l'Église de Dieu, du Dieu vivant. Nous ne rejetons pas cette pierre angulaire, nous la recevons dans notre cœur, et au lieu de bâtir sans Jésus-Christ, dorénavant notre vie est entièrement bâtie sur le seul fondement que Dieu a donné, à savoir Jésus-Christ. Il devient la pierre principale, la pierre d'angle de notre maison. C'est cette journée que Dieu a faite, c'est la journée du repos dans lequel je rentre, le repos du salut. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, il ne reste plus qu'à rendre grâce à Dieu, à le louer, l'adorer pour son salut parfait, pour le don du Fils, pour la vie éternelle et pour cette vie de communion et d'adoration qui nous permet de vivre maintenant et pour l'éternité. Alors, pourquoi ne pas vous mettre à genoux maintenant et prier tout simplement ainsi ? Ô Dieu, tel que je suis, je viens à toi. Je te confesse mes péchés. Confesser veut dire avouer de ses lèvres, dire de ses lèvres distinctement ses fautes, ses péchés, ce en quoi on a pu transgresser la loi de Dieu, ce en quoi on a pu l'offenser. Je te confesse mes péchés, je t'en demande pardon, et je te dis ma décision de les abandonner. J'accueille maintenant ton Fils Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Enlève mon cœur mauvais et incrédule, et donne-moi un cœur nouveau, obéissant à ta volonté et soumis au Saint-Esprit. Alors moi je dirais plutôt, Seigneur, tu as crucifié mon cœur mauvais et incrédule à la croix, et tu me donnes maintenant un cœur nouveau, tu me donnes ton Saint-Esprit. Après m'avoir purifié par ton sang de mon péché, eh bien, tu me donnes de pouvoir être une habitation de Dieu en esprit, tu me donnes d'être dorénavant le temple du Saint-Esprit, tu me donnes de vivre de ta présence, en ta présence, Jésus-Christ est toi-même vivant dans mon cœur. Tu répands dans mon cœur désormais ton amour, tu me permets d'obéir à ta volonté par Jésus-Christ, et tu me donnes d'être soumis au Saint-Esprit.
apprends-moi à marcher avec toi humblement dans la communion de tous tes enfants, en confessant le nom de mon Sauveur, par ma vie et mes paroles. Amen. Nous désirerions lire aussi un petit texte intitulé « Le sûr abri ». Il y a une tempête qui menace le monde, plus terrible que l'orage qui a surpris ces deux têtes légères. Je vous invite à télécharger cette BD Tournesol et de lire la BD intitulée « La rincée ». Et vous comprendrez mieux pourquoi il est question ici de ces deux têtes légères. Il s'agit en fait de deux jeunes qui ont refusé de se mettre à l'abri alors que leurs parents les avertissaient qu'il allait y avoir une grosse tempête qui allait arriver, et ils ont pris une sacrée rincée, une drôle de rincée, c'est-à-dire qu'une pluie épouvantable s'est abattue sur eux. Retour au texte. Et avec infiniment plus d'insistance que la fermière qui les avertissait, Dieu invite les hommes à se mettre à l'abri du jugement, à fuir la colère à venir. Écoute la Bible. Jésus apparaîtra du ciel au milieu du feu pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. 2 Thessaloniciens 1, versets 8 à 9. Que cette parole redoutable ne te laisse pas indifférent. Il y a un refuge sûr et un seul. C'est Jésus-Christ, le Sauveur, en qui tu dois te confier dès maintenant. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, dit Jésus, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jean 5, verset 24 et Romains 8, verset 1. Dans les commentaires de cette vidéo, vous trouverez le lien de téléchargement gratuit de cette BD Tournesol. Vous trouverez aussi sur le site internet médiathèquechrétienne.fr des centaines de BD Tournesol que nous avons numérisées et mis gratuitement à votre disposition. Nous avons aussi lu avec caméra de document plus de 80 BD Tournesol. Nous joignons au lien de téléchargement de cette BD numéro 27 intitulée « Tombée du ciel » le lien vers toutes les playlists de BD Tournesol. Profitez de la richesse du site internet médiathèquechrétienne.fr où nous avons mis à votre disposition, après les avoir réédités numériquement, 1350 ouvrages chrétiens, épuisés et non réédités. Alors n'attendez plus. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Et puis, vous aurez un onglet « BD Tournesol » qui va apparaître devant vous dans la recherche par ordre alphabétique. Vous cliquez sur « BD Tournesol » et là vous faites vos choix sur les différentes années des BD Tournesol qui sont parues depuis les années 1965. Nous vous recommandons aussi les ouvrages de M. Hadoul, dont nous avons tous assuré l'audiobook. Sur cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Si vous voulez connaître l'ensemble des vidéos que nous faisons paraître régulièrement tous les jours sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous venez à vous convertir à Jésus-Christ suite à ce message, eh bien nous vous invitons à rejoindre une église fidèle au Seigneur, qui ne s'écarte ni à droite ni à gauche de la parole de Dieu et qui reste fidèle à la simplicité et à la pureté de l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il est proclamé dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 7. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12.
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous avons cru. Attention donc à ne pas vous laisser attirer dans des assemblées qui annoncent un autre évangile, un autre Jésus, un autre Saint-Esprit que celui qui est prêché dans la parole. Je vais vous lire quelques avertissements. Galates 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit retranché, qu'il soit maudit, voilà ce que ça veut dire anathème, c'est-à-dire qu'il soit désapprouvé de Dieu officiellement. C'est tellement grave d'annoncer un autre évangile. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, il est dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien vers la playlist « Charismatisme » ou « Christianisme » et l'autre playlist « Pentecôtisme » ou « Christianisme ». En effet, nous vous déconseillons tout à fait de rejoindre une église charismatique ou pentecôtiste qui prêche un autre évangile, un autre esprit et un autre Jésus que celui que la Bible prêche. Vous n'avez pas besoin de recevoir le parler en langue. Tel qu'il le prêche, c'est un piège, honteux, éhonté et dangereux dans lequel vous tomberiez. Vous n'avez pas besoin de vivre, après avoir cru en Jésus-Christ, une seconde expérience qui vous mettrait au bénéfice de la présence du Saint-Esprit d'une manière extraordinaire, qui vous ferait ressentir la présence de Dieu. Non, la vie que nous propose Dieu est une vie de foi. Nous avons cru, nous avons donné notre foi en Jésus-Christ, et ayant cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas imposer les mains par ceux qui voudraient vous communiquer le parler en langue ou le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est reçu par la foi toute simple en Jésus-Christ. Alors, rejoignez l'Église du Dieu vivant, mais soyez vigilants. Ressemblez aux Juifs de la ville de Bérée, qui, dans Actes 17, verset 11, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il est dit d'eux, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Nous vous recommandons donc à la grâce de Dieu et à sa souveraine conduite, à sa souveraine protection. Vous pouvez prendre contact avec moi à partir du mail correspondant à cette chaîne YouTube « Écoutez sa parole » délivrez-vous52@gmail.com. Des livres, comme c'est tout attaché, délivrez-vous, DESLIVRES, ETVOUS, 52@gmail.com. Si vous voulez une Bible
eh bien vous pouvez la télécharger sur le site médiathèquechrétienne.fr. À l'onglet Bible, vous avez toute une série de Bibles qui vous sont proposées, et aussi d'ouvrages qui vous présentent de manière adaptée, qui vous expliquent la Bible. Vous pouvez avoir aussi l'onglet Commentaires bibliques qui vous aidera à mieux comprendre chacun des ouvrages de la Bible. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.